À présent, deuxième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisir la personne que tu veux marier est aussi égal à choisir la nature de ta belle famille. C'était bien-aimé candidat au mariage. Croyez naïvement que le mariage se résume en une alliance entre deux personnes. Non, bien-aimé en Christ, détrompe-toi. Car le mariage va plus loin que ça. Le mariage, en plus d'être une union entre deux personnes, ou bien une alliance entre deux personnes amoureuses, mais le mariage est par ailleurs une union entre deux familles, communément appelées belle famille. Voilà pourquoi j'aimerais porter les problématiques suivantes. Ma sœur, connais-tu le tempérament de la mère de celui que tu veux marier? Connais-tu le cœur de la dame que tu veux établir comme belle-mère sur ta vie et grand-mère sur la vie de tes enfants ou bien de tes futurs enfants? Est-ce que tu connais véritablement cette dame? Connais-tu le comportement des sœurs de celui que tu as choisi comme futur mari? Connais-tu le comportement de tes futures belles-sœurs? As-tu même pris le temps de bien étudier le caractère des futures tantes, de tes futurs enfants? Par expérience, je connais des épouses qui sont fortement stressées. Je dis bien qu'ils vont même à la limite vers une sorte de dépression lorsque les belles-mères ou bien leurs belles-sœurs organisent une simple visite dans le foyer. Une simple visite de la belle-mère ou bien des belles-sœurs est égale à un stress maximum. Voilà pourquoi je repose encore la question. As-tu pris le soin de bien étudier celle que tu vas demain appeler belle-mère? Ou bien celle que tu vas appeler demain belle-sœur? Et toi aussi, mon frère, connais-tu bien le cœur du monsieur que tu veux établir comme beau-père sur ta vie et grand-père sur la vie de tes futurs enfants? Connais-tu le comportement des frères, de celles que tu as choisi comme future épouse? Connais-tu le comportement de tes futurs beaux-frères? As-tu pris le soin ou bien le temps de bien étudier le caractère véritable ou bien l'attitude ou bien le comportement des futurs oncles ou bien dirais-je, pour faire une liaison, mais des futurs oncles de tes enfants? Par exemple, je connais des maris mais qui ont été mis en prison par leur beau-père à cause de son influence dans la société ou bien même qui ont été tabassés par les beaux-frères. Et cela à la moindre dispute avec leur propre femme, peu importe qui a raison. Voilà pourquoi je repose encore une fois la question. As-tu pris le soin de bien étudier celui-là même que tu vas demain établir comme beau-père sur ta vie? Ou bien ceux-là même que tu vas demain appeler beau-frère? Troisième réalité. Mon frère ou ma soeur, sache-le. Choisis la personne que tu veux marier
est égal à choisir